à tous, alors une petite vidéo cette fois pour vous présenter notre petit périple de ce mois de juillet dans les Pyrénées. Alors je vous explique un peu notre petit périple. Nous sommes descendus donc jusque dans les Pyrénées en 4 fois il me semble. Nous sommes arrêtés donc au Mans, au niveau de Angoulême, etc. Enfin bref, à chaque fois une nuit. Alors nous, il faut savoir qu'on a pour habitude de dormir plutôt dans des campings. Voilà, on n'a pas pris l'habitude du tout de dormir n'importe où dans la nature, etc. Donc on réserve à chaque fois des campings. Les années précédentes, on s'est rendu compte que de ne pas réserver, ça pouvait poser problème, notamment l'an dernier quand on était allé aux Pays-Bas. Et donc, on a essayé là cette année de réserver tous les campings, là, surtout pour tout le long de notre séjour. En fait, on se rend compte que c'est finalement peut-être pas forcément la meilleure chose, puisque du coup, il n'y a plus du tout enfin, tout est prévu, quoi, et on ne peut pas changer nos plans. Notamment, quand on est bien à un endroit, on aurait pu vouloir y rester plus longtemps, et vice-versa aussi. Il y a certains campings dont on a été un peu déçus. On aurait pu y rester moins longtemps finalement. Bon, à chaque fois, on est resté 1, 2 ou 3 nuits dans chaque camping. Mais je pense à certains campings où on est resté 2 nuits et sur lesquels on aurait pu faire une seule fois, quoi, une seule nuit. Bref. Voilà. Donc maintenant, en fait, notre réflexion est que on se dit que les prochaines fois, on réservera, je pense, les quelques jours au niveau de notre destination, les endroits un peu plus touristiques ou demandés en tout cas. Mais en tout cas, sur le trajet pour y aller, là, on pense faire sans réservation. Et puis un peu à l'instinct, et puis voir, de toute façon, si jamais il n'y a pas de place, on prendra ailleurs. Après, quand je dis sans réservation, en fait, c'est réservation, mais c'est réservation la veille, en fait. Voilà pour ce qui est du trajet. Pour le descendre, il a fait très très chaud, c'était pendant la canicule. Donc nous, on a un peu souffert parce que donc, dans le camping-car, il n'y a pas de clim. Même dans le porteur, il n'y a pas de clim non plus. Donc ça a été un peu difficile. En plus, bon, il faut dire, c'est un peu de notre faute. On n'est pas hyper organisé puisqu'on n'a pas pris de ventilateur, on n'a rien pris, enfin voilà. Mais on a eu très chaud. Par contre, on a eu l'avantage de trouver des campings avec piscine. Et donc ça a été quand même assez appréciable. Voilà. Un instant dans la nature. Le camping-car, c'est pas la seule solution, mais ça permet ce genre de choses. Et moi, j'aime bien ça. Nous avons même une piscine pour nous tout seuls, parce qu'en fait, les orages se préparent. Donc tout le monde a fui. Bon, c'est vrai, hein, c'est noir. Mais nous, on est bien parce qu'il fait chaud. Et du coup, ça fait du bien de se rafraîchir. L'avantage d'avoir une piscine au camping. Oui, tout petit. Hop. Tout petit, mais mignon. Hop. Je ne sais pas où on va atterrir. Et on aime bien se perdre dans les petits chemins comme ça, justement. On regarde pas de plan, on va n'importe où. Et c'est marrant. Alors. Ah ben non, c'est une pâture. Il n'y a pas plus de passage pour nous, mais... C'est des prunes. Oui, t'as raison. Je ne vois pas.
Elles sont par terre. Il y en a quelques-unes, mais elles sont hautes. Jean-Phi tente d'attraper une prune. Non, c'est impossible. C'est raté. C'est raté, regarde. Entre autres. Bah oui, elles sont trop hautes. C'est pour ça qu'elles sont grandes, d'ailleurs. Il y en a plein, mais oui, elles sont hautes. Alors, on est à vélo, mais il fait très très chaud. Et on a trouvé un petit plan. Je vous montre. Alors, regardez-moi ça. C'est mignon comme tout. Et puis, on met les pieds dans l'eau. Hop là. Nous avons visité plusieurs choses. Le cirque de Gavarnie. Alors là, on n'avait pas un camping très proche. Et nous, on fait du vélo, mais on n'est pas non plus très fort, on va dire, très sportif. Donc on avait un peu peur de ne pas réussir à aller de notre camping jusqu'au cirque de Gavarnie à vélo. Donc ce qu'on a fait, c'est en arrivant, on est allé au cirque de Gavarnie avec le camping-car et on est allé au camping seulement après. Parce que c'est pareil aussi, notre habitude c'est de ne pas déplacer le camping-car. Une fois qu'on est installé dans un camping, on prend les vélos uniquement. C'est pour ça aussi que Jean-Phi essaie de me convaincre d'acheter un scooter. Mais la question aussi après, c'est le transport du scooter. Vous verrez, c'est toute une discussion aussi lors de ce séjour. Donc on a vu le cirque de Gavarnie et on a vu un endroit qu'on a vraiment adoré, c'est Cauterets. On a été là 3 nuits au camping de Cauterets et c'était vraiment chouette parce qu'en fait il y a plein de choses à faire. Nous on se rend compte que ce qui nous intéresse finalement, c'est oui la nature, etc. On aime se balader à pied ou à vélo dans la nature, mais en fait, il faut qu'il y ait des endroits à voir spécialement, qu'il y ait des... Voilà, on n'est pas trop musée, etc. Mais il nous faut des choses à voir, quoi. Et donc, c'est vrai que quand on est dans un bourg ou dans une petite ville, ou à proximité en tout cas, ça permet aussi d'avoir des choses encore plus à faire, en fait, finalement. Donc, on aime bien un peu les deux choses, quoi, côté nature et petite ville ou tout ça, voilà. Voilà, la diversité. Voilà. Pour vous montrer, nous on a le don de ne pas respecter nos plans. C'est-à-dire qu'on avait dit on part à vélo en ville, faire un tour, découvrir la ville de Cauterets, enfin le bourg quoi. Puis finalement on se retrouve sur une voie verte qui est magnifique, hein, cela dit. Hein. Hop, je vais essayer de vous montrer. Hop là, désolé. Mais donc on est descendu pendant une demi-heure. Maintenant, il faut remonter. Alors, j'ai oublié de vous filmer des endroits. Je vous mettrai quelques photos. Là, ici, ça monte pas fort, donc c'est pour ça que je peux me permettre de filmer en même temps. Pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Mais franchement, les Pyrénées, c'est magnifique. Et passer des moments comme ça, dans la nature,
en faisant un peu d'effort physique aussi, en voyant des magnifiques paysages, etc. Bah, c'est tout ce que j'adore. Allez, à plus! Nous voulons des télécabine, dis donc. Loulou, il avait envie de faire la télécabine. Qu'est-ce que tu dis? T'as pas envie de faire la télécabine quand même, hein? Je voulais aller par là-haut. Ouais, toujours aller voir là-haut. Mais on va se balader, ça va être beau. Bon, là, vous voyez pas grand-chose, alors je coupe, hein, mais voilà. Nous, l'enfant, il essaie de me convaincre qu'on achète un scooter pour aller se balader. Parce que là, il dit que si on avait voulu, on aurait pu monter là-haut en scoot. Exactement. N'est-ce pas? Tout à fait, tiens. Oui. Bref. Affaire à suivre. Bon, alors, regardez comme c'est beau. Il y a beaucoup de vent, mais il fait pas froid. Il y a quand même de la neige éternelle, on se demande comment elle tient. Et voilà. Jean-Fils est posé sur ses bâtons. Et nous, on va redescendre. Et où ça bouscule un peu? Ouh, t'as vu? La cabine. Oh, elle bouge. Bah oui. Elle bouge, oui. Ouh, elle bouge beaucoup la cabine. Et où ça? Et ensuite, concernant les kilomètres, on va être à peu près 2000 km sur les 15 jours. On est assez content parce que d'après nos calculs, là, le camping-car consomme un peu moins de 10 litres au 100. Ce qui est assez appréciable, je trouve, parce qu'on s'attendait à plus que ça. Donc voilà. Je vous laisse visionner un peu les images de notre balade dans tous les sens, enfin je veux dire camping-car, vélo, etc. Quelques activités, je vous laisse voir ça. Alors petite chose aussi que je voulais vous expliquer, là par ces chaleurs forcément le frigo marche pas super bien. Donc là nous le problème c'est qu'on a une seule plaque, donc là vous voyez une seule grille. Donc j'enlève la grille et voilà. Donc ici tiens je vois que cette partie là n'était pas bien fixée non plus. Bref à remettre. Mais donc ici donc on n'a pas beaucoup d'accès, vous voyez, donc au niveau de l'entretien ça va être compliqué. Par contre ce qui m'est apparu c'est que là au niveau de la chaleur c'est chaud hein, là évidemment, donc le fait d'enlever la grille ça permettait d'aider à la chaleur de s'évacuer et donc ça fonctionnait un petit peu mieux. Mais ce qu'il y a aussi c'est que ce que j'ai trouvé comme information, c'est que sur cette grille là on pourrait installer des petits ventilateurs pour aider l'extraction de l'air. Donc ça voilà. Deuxième chose aussi, c'est que apparemment l'entrée d'air se fait par le dessous et donc ça bon j'ai pas fait là pendant notre séjour, mais j'essaierai d'aller nettoyer par le dessous pour peut-être que c'est un peu bouché ou je sais pas bien, donc à vérifier. Mais c'est vrai que par contre l'entretien avec une seule grille d'évacuation, enfin d'accès au frigo, c'est pas facile puisque le brûleur est tout en bas, donc ça va pas être simple. Tant que j'y suis, petite chose aussi, pour nos vélos, on a eu un souci, c'est que notre broche là, parce qu'on a sur le porte-vélo on n'avait rien en fait, donc on a acheté ces systèmes là ici, et là
Sauf que celui-ci, en fait, c'est comme si la vis avait foiré, en gros. Donc on était un peu embêtés. Donc là, pour le retour, Jean-Philippe a réussi à bricoler un truc, c'est-à-dire qu'il a laissé ça, parce que même si c'est pas serré, ça maintient un minimum. Il a remis, donc là, l'antivol en essayant de le tendre au maximum, le prendre un peu dans tous les sens. Et puis, il a fixé, en fait, ça ici, c'est du scotch. Mais c'est un scotch spécial, hein, je saurais pas vous dire ce que c'est vraiment, mais bref. Mais en fait, ça maintient, parce que comme c'est maintenu aussi au niveau des roues, il n'y a pas de problème. Que la barre maintient quand même un minimum, mais en fait ça ne tire pas vraiment sur le scotch. Donc ça c'est juste quelque chose pour assurer en plus. Et figurez-vous que ça marche bien. Là on a bien roulé aujourd'hui et tout a tenu super. Donc voilà, c'était du dépannage, mais du dépannage efficace. Et autre petite chose, pendant ce séjour, on a été hyper embêtés par les piqûres de moustiques, d'araignées, de tout ce qui s'ensuit. Et donc je ne fais pas de placement de produit, hein, c'est juste une astuce parce que nous ça a marché. Là ce produit là, enfin c'est pas un produit, c'est un stylo comme ça qui permet d'arrêter les démangeaisons. Hein. Donc voilà. Alors ça chauffe très fort, hein, donc attention, il y a peut-être des précautions d'emploi, etc. Je vous laisse voir, mais c'est quand même très efficace. On pose ça sur le bouton et puis on appuie bouton gauche pour 3 secondes, bouton droit pour 5 secondes. Et ça chauffe très fort, je crois que c'est à 52 ou 53 degrés, il me semble. Mais du coup, ça nous arrête les démangeaisons. C'est rien de définitif, hein, mais franchement, ça nous a sauvé notre séjour.